Hello, bonjour, Mbote partout vous êtes en République démocratique du Congo, dans le monde entier, nous sommes là, World Explore, votre chaîne qui vous permet de regarder les images, voilà, qui vous fait vibrer, voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour notre Fast Time, notre numéro du jour. Alors réveillez-vous si vous étiez endormi parce que nous allons déjà commencer notre exploration du jour. Aujourd'hui, dans la capitale de la République démocratique du Congo, que vous connaissez tous, Kinshasa, pas Kinshasa, il s'est passé des drames. Alors lorsque je parle des drames, c'est-à-dire Makambu et Bélé il s'est passé. Alors ce qui est évident, nous vivons la nature nous a rappelé une réalité qui est triste. Alors c'est quoi cette réalité? Suivez-nous, nous sommes ici, c'est One Explore Lego. Alors ce qui s'est passé aujourd'hui, la nuit, il s'est produit au fait un événement que nous connaissons tous, c'est un événement naturel. C'était quoi en fait cet événement? Je vais parler. La pluie d'hier, c'était une pluie diluvienne, Moula et Makassi, parce que nous sommes pendant le mois de mai. Je fais un petit rappel. Nous surtout mois de mai, na climat par rapport à la réalité géographique. Nous courons déjà derrière la saison de pluie parce que nous n'avons que deux saisons. Nous n'avons que deux saisons, pardonnez-moi, allez-je dire, la saison sèche et la saison de pluie. Toujours quota petit à petit. Alors, Mboula, pendant le mois de mai, il y a facilité, Mboula, il y a Makassi. Alors, pendant que certaines personnes dormaient en paix, na monga fula batube bayakimate parce que Mboula il dérangeait qui bango vraiment et causait une inondation belé dans la place belé. Alors ce qui était vraiment curieux, c'était que Mboula a bouleversé la circulation dans le sens que la place au Batavana na bango, non seulement ils ont subi des inondations, mais les inondations et bendi précipitation Oyo et Kangi, route nationale numéro 1. Alors la route nationale numéro 1, comme vous le savez tous, est la route Oyo et relié Kinshasa na province ya Congo central et puis la route Oyo stratégique économique et la route Oyo et que permettre République démocratique du Congo à comme un poumon économique il y a Afrique aussi, pourquoi pas. Alors vous allez remarquer que le camion que nous connaissons tous, qu'on appelle lapidairement à Kinshasa les remorques et les caca justement dans Nzelawana comme on connaît tous. Alors embouteillage et se produire de façon très monstrueuse. Alors cela a révélé encore une triste réalité. La triste réalité, c'était que les embouteillages n'ont pas été créés parce qu'il y avait des perturbations comme d'accoutumé. Kinshasa, des fois, Moutakumbi Biente, voilà, tracasserie. Mais Mboula est empêché à ce que Mituka est emboulaté parce que Mabele, Oyo et Bendaki de partout, de part et d'autre, et que Sangana Kati Yanzela donc est créé Boumoko très intense. Alors Oyo et Sala qui a ce que Mituka, Oizaba grand car, que ce soit grand car, que ce soit un monta, tous ces engins n'ont pas pu traverser la route nationale numéro 1. Alors ce qui a bloqué cette route. Alors ce qui est encore évident, c'est que les habitants de ce coin de la capitale, accéder tels que na terre jaune, c'est là qui habite terre jaune, donc Mutuka qui Mituka et terre jaune, ils allaient. C'est là aussi qui s'y rendent na Mbenseke Fouti à Mitendi. On a surtout côté Kuna en tout cas jusqu'au matin, toujours dans les arrêts de bus, impatient du matin jusqu'à midi. Toujours solution TP. Je veux dire même jusqu'au soir parce que il n'y a aucune solution qui a été trouvée sauf les ouistes, ce qu'on appelle les Wewa, les tontons Wewa. Alors c'est eux voilà, quand même qui étaient là, toujours à la loupe, voilà, pour permettre un petit peu que Batou va circuler librement. Mais à quel coût les transports, c'est combien là encore, c'est une question, comme on le sait, donc Congo, Makambu, donc vous le savez, on avait fixé une tarification pour le véhicule, mais jamais pour le Wewa. Alors eux se permettent de mettre aussi l'argent par rapport à la conjoncture. Alors c'était un grand deal. Alors si vous montez là-bas, à Mitendi déjà donc transport à partir de 5 000 francs, imaginez-vous où il y a population. Les gens ont énormément
souffert aujourd'hui pour leur mobilité.
Voilà, donc vous venez déjà de le vivre en images, vous avez vu comment est-ce que les images ont parlé d'elles-mêmes. Alors, ce qui est évident, na surface wana, na asphaltage, il y a nzela wana, comment est-ce que maïna mabele oyo mbula ya tiraka parce que tamboula ensemble et créer bout na katia surface wana. Alors ça a vraiment été quelque chose de pas agréable, hein, même à la vue, même à l'oreille. Voilà, donc les gens qui habitent Kinshasa ont vu ces choses. Nous, en tout cas, ça n'a pas été quelque chose d'agréable. Heureusement qu'il y a eu un engin. Donc, c'était quelque chose que nous avons apprécié quand même. C'est cela qui a permis un petit peu de faciliter cette mobilité qui a été perturbée durant longtemps. Alors longtemps, bien que cet engin était venu aussi, voilà. Donc cela n'avait pas aussi résolu les problèmes. Alors ce qui est évident, c'était que l'engin qui était venu, c'était juste parce qu'il y avait une urgence qui s'est passée, hein, comme on dit. Et mon non vivant. Donc nous attendons à ce que la mort puisse venir afin qu'on cherche des solutions de part et d'autre. Mais maintenant on se pose la question, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour l'avenir ou pour prévenir à de tels drames pour que la population de la République démocratique du Congo ou de la ville-province de Kinshasa ne plus souffrir de ces tristes réalités ou de ces drames. Alors, laissez-nous en commentaire vos avis. Donc, depuis le début de cette émission One Explore, vous avez le clavier, donc vous pouvez toutefois nous écrire vos avis, vos suggestions, si vous avez aimé, si vous avez liké. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour nous encourager, de faire plus les explorations. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro.